Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi tout va pour le mieux. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va donc parler de l'Europa League. On va pas parler de la Conference League parce qu'il n'y a pas forcément de match qui me transcende. En plus, il n'y a pas de club français, donc voilà, on va pas s'attarder sur cette compétition sur ce coup-ci. Mais on va parler du barrage d'Europa League et on va revenir sur les 3 clubs français engagés, mais pas que. On va également parler du Barça United, qui est une affiche vraiment très intéressante. Et on va également parler de l'Union de Berlin. On en avait parlé dans une vidéo, donc on va en parler, qui va à Amsterdam, à l'Ajax Amsterdam. Donc on va revenir sur ces affiches. En tout cas, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker, c'est très important pour le référencement. Merci pour la force dernièrement, on approche les 5000 abonnés très rapidement. Donc merci honnêtement, franchement c'est top. Donc voilà, si ça vous plaît, continuez à apporter votre contribution. S'il y a autant de succès, c'est notamment grâce à ceux qui like. Donc merci à vous. Et c'est parti, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc on va commencer par la vraie affiche de cette semaine de Ligue des Champions, même je dirais, même si le PSG Bayern était quand même une belle affiche, mais le Barcelone United, c'est quand même la finale de la Ligue des Champions en 2009, je crois, de mémoire. J'aurais peut-être dû vérifier avant de dire ça. En fait, non, c'est 2009, effectivement, mais il y a également eu 2011, où du coup, deux fois une victoire du Barça. Et là, on arrive avec deux équipes qui se retrouvent en Europa League, donc c'est assez surprenant, même si on comprend par rapport au contexte et par rapport à comment était leur forme auparavant. Mais ça va beaucoup mieux, que ce soit pour le Barça ou pour United. Je vais commencer par le Barça qui reçoit. C'est vraiment une équipe qui joue vraiment très bien, peut-être une des meilleures d'Europe en ce moment, même s'il faut peut-être un peu nuancer le propos. J'avoue ne pas avoir d'avis. Dites-moi en commentaire vous ce que vous en pensez, mais je trouve quand même que le niveau de la Liga est quand même relativement bas dernièrement. Mais j'ai pas envie d'enlever le mérite de Xavi qui a proposé vraiment une tactique très bonne et non plus le niveau des joueurs que je trouve vraiment très bon. Donc voilà, je sais pas. Est-ce que le Barça est si fort que ça ou est-ce que c'est la Liga qui est peut-être un peu moins forte, en tout cas un peu moins compétitive parce que le Real Atlético ça va pas forcément. Il y a d'autres équipes qui sont plutôt belles à avoir joué, je pense au Betis ou à la Sociedad notamment. En tout cas ce Barça me plaît, c'est un Barça qui est très solide, qui prend très peu de buts, notamment deux hommes qui me plaisent énormément en défense centrale. C'est Araujo que je trouve vraiment très très fort. Alors désolé pour la prononciation si je l'ai mal prononcé. Et Christensen qui me bluffe, j'avoue je m'attendais pas à ce que Christensen soit aussi bon. Au Barça, j'ai jamais trouvé que c'était un joueur mauvais, mais par exemple à Chelsea il était pas aussi fort. Là il est vraiment bien avec Araujo. Et un autre défenseur qui me plaît énormément c'est à gauche, c'est Alejandro Balde qui prend la place de Jordi Alba et franchement lui il m'impressionne, je le trouve vraiment très très fort. On met beaucoup en avant les deux cracks, Gavi et Pedri à juste titre parce que franchement ils sont tout simplement bluffants. Mais franchement Balde moi il me plaît vraiment. Pourtant je suis pas du tout fan du Barça pour le coup. Je suis même plus Real pour être tout à fait honnête avec vous. Mais ouais franchement là le Barça ils sont vraiment agréables à jouer. Ça faisait longtemps que j'avais pas autant de plaisir à regarder le Barça. Là j'ai regardé le match à la Ceramica contre Villarreal où franchement ça a été une belle prestation. Voilà, une équipe bien solide défensivement. On sait ce qu'ils veulent faire. Frankie de Jong qui retrouve enfin son niveau. Lewandowski qui n'a pas marqué la Coupe américaine, mais voilà, ça reste le meilleur buteur de la Liga. Et je trouve qu'il apporte énormément quand il est en tout cas en pied d'appui, donc ça permet en point d'appui donc ça permet à des joueurs de briller. Rafinha qui a connu des meilleurs matchs là dernièrement, donc franchement une très très belle équipe qui sera un peu amputée d'Ousmane Dembélé, mais une équipe qui à mon sens est favorite, même si elle reçoit une équipe qui est pour le coup très en forme, qui est le Manchester United, qui est une équipe qui est vraiment en forme, qui a été un peu transcendée grâce à Ten Hag. Franchement je pensais pas que un entraîneur serait capable de transcender autant une équipe, parce qu'on sait qu'il y a des soucis en interne, notamment avec la direction et avec les propriétaires surtout. Je m'attendais pas à ce que juste le changement d'entraîneur soit capable de permettre à cette équipe d'United de complètement changer, de se transcender. Même si on m'a fait une remarque très intéressante, mais qui m'a dit en United ils ont toujours fait confiance à leur entraîneur, ils leur ont toujours laissé le plein pouvoir, ce qui est une vérité. Et vu qu'ils sont tombés sur Ten Hag qui est plutôt bon et qui n'a pas peur et qui pour l'instant fait du très bon management, honnêtement c'est un club qui s'en sort super bien et qui joue. Je sais pas si on peut dire qu'il joue super bien, mais en tout cas c'est une équipe qui est solide et qui a des vraies forces, ça c'est une certitude. Marcus Rashford qui est complètement transcendé. Franchement je m'attendais pas à ce que Marcus Rashford ait ce niveau-là cette saison. Donc ça c'est très fort de la part de Ten Hag d'avoir su transformer Rashford. Casemiro qui, je me rappelle en début d'été, on m'a dit si United pense enclencher un nouveau cycle avec juste Casemiro, en fait Casemiro pour moi il est complètement essentiel à cette équipe. Il est trop fort. Franchement il me bluffe. Alors moi j'ai toujours adoré Casemiro, mais franchement là
on montre vraiment que c'est un vrai leader et qu'il est vraiment bon. Et peut-être que si le Real n'est pas forcément bien en ce moment, c'est également en partie, alors pas que, hein, mais c'est également en partie au départ de Casemiro. En tout cas, sincèrement, ça va être une affiche que j'ai hâte de suivre. Donc voilà, je pense que le Barça est quand même peut-être favori à mon sens. Par rapport à sa solidité défensive, par rapport à sa création au milieu, le fait que ce soit au Camp Nou, ils ont quasiment pas pris de but là, sur les derniers matchs. Moi je vois le Barça gagner ce match aller, on verra comment ça se passe, après on pourra faire un pronostic la semaine prochaine sur le match retour. Mais pour moi en tout cas c'est un match qui me plaît énormément, j'ai hâte de le voir. Je mettrai quand même une petite pièce, un petit 1-0 je pense pour le Barça. Je pense que ça va être un match relativement serré, mais pour moi l'ascendant psychologique est peut-être un peu plus sur le Barça, qui a l'air d'être quasiment intouchable. Après encore une fois, à voir si ce Barça est si fort que ça, ou je l'ai déjà dit, mais si le championnat est vraiment compétitif ou pas, donc à voir, mais petite pièce sur le Barça pour ma part. Autre match, et là on va parler d'un club français, c'est le Shakhtar qui affronte le Stade Rennais. C'est un match qui est assez difficile à analyser parce que le Shakhtar en fait ne joue pas de match officiel depuis un petit moment. Et là ils ont joué quand même pas mal de matchs amicaux, dont un qui a été annulé contre Tbilisi, le club géorgien. C'est un club qui a perdu Modric, son meilleur joueur du début de saison, mais c'est un club qui va peut-être sur l'ascendant psychologique va peut-être miser beaucoup dessus. Parce que je vais pas vous faire de dessin, il y a la guerre en Ukraine. D'ailleurs c'est un match qui va pas jouer à domicile du coup forcément, hein, parce que le Donbass en ce moment malheureusement vaut mieux pas y être. Et voilà, c'est un club qui va jouer à Varsovie et ça va pas forcément être simple, mais en même temps ils vont peut-être vouloir vraiment montrer leur meilleur visage et vouloir se transcender justement par rapport au pays qui est en guerre et vouloir représenter l'Ukraine des manières. Donc c'est possible que ce soit une équipe qui pose beaucoup de problèmes au Stade Rennais, qui eux pour le coup n'est pas dans leur meilleure version. J'avais fait une vidéo sur Rennes juste après le match contre le PSG où j'avais dit que Genesio avait eu plutôt une empreinte tactique sur l'équipe et qu'il avait réussi un peu à faire sans Terrier et tout ça, mais finalement ça c'est un peu plus compliqué par la suite. Il y a également eu Amari Traoré qui a été blessé, même si Spence a fait pour le coup un bon match par exemple contre Lille, ça a été peut-être un peu plus compliqué lors du match d'après, et contre Toulouse, je me rappelle plus qui était l'adversaire. Et ils sont sur un 3-1 contre Lille où Rennes avait l'air à peu près de maîtriser son sujet, même si Lille était très bon. Ils ont lâché à la fin contre Toulouse, ils se sont fait complètement balayer. D'ailleurs, très belle équipe, hein, Toulouse, on en parlera peut-être dans une prochaine vidéo dans un mois, mais il faudrait qu'on s'attarde sur Toulouse, c'est pas le sujet de la vidéo. Mais cette équipe de Rennes, je sais pas trop quoi en penser honnêtement, et en fait là, ça me rappelle ce qu'on pensait de Genesio à Lyon. J'avais dit dans mes vidéos de Rennes, moi, que j'étais plutôt content que Genesio réussisse, mais et que je ne refaisais pas l'histoire parce que on a tendance à dire que Genesio manque à Lyon et tout, et moi je trouvais déjà ça complètement absurde de comparer, mais là je trouve que on a un peu les travers qu'on avait avec Genesio à Lyon, c'est que c'est une équipe qui a du mal à finir, une équipe qui a du mal à... En fait, qui est complètement inconstante, mais vraiment pendant le match, et ça c'est quelque chose que j'ai du mal à expliquer. Même si c'est vrai que Martin Terrier manque énormément à cette équipe, mais quand même, je trouve qu'il y a quand même de la qualité avec Gouiri, avec Kalimundo, avec Bourigeaud. Enfin, je vais pas refaire l'effectif de Rennes, mais moi je suis assez fan. Les frères Doué, enfin surtout le petit Désiré. Cette équipe de Rennes, je sais pas comment elle va être. Après, c'est pareil, Santa Maria qui se retrouve dans un double pivot, alors pour moi c'est plus une sentinelle seule. Ça peut me poser problème. Le positionnement de Flavien T, qui était sur le coup une bonne idée l'année dernière, mais qui on va commencer à avoir un peu ses limites dans ce poste-là. Donc je sais pas comment ça va être fait, mais en tout cas ils sont capables de battre. Ils sont capables de battre Rennes, mais ils sont capables de battre le Shakhtar, pardon, mais j'arriverai pas à faire un pronostic sur ce match pour le coup, parce que comme je vous dis, il y a trop d'incertitudes, que ce soit du côté du Shakhtar par rapport à leur forme et comment ils vont vraiment jouer, et par rapport également à Rennes qui n'est pas forcément sur la meilleure dynamique, hein. Ils sont 6e de Ligue 1, moi ce qui me semble complètement déconnecté par rapport aux qualités de leur effectif. Donc on va voir comment ça va se passer, ça va être un match qui va être plutôt intéressant à suivre, et on va voir comment ça va se passer pour les Rennais, en espérant bien sûr une victoire du Stade Rennais, mais je ne serai pas aussi affirmatif et je pourrais pas pronostiquer une victoire de Rennes parce que franchement je connais pas assez, personne ne connaît vraiment la véritable forme du Shakhtar. Avant de parler du dernier club français, on va parler de l'Ajax, donc qui affronte l'Union Berlin. Et c'est un match qui va être assez sympa, mais qui va être assez dur à pronostiquer.
L'Ajax qui n'a pas perdu cette année pour l'instant, en 2023, mais qui n'est pas forcément dans leur meilleure version. D'ailleurs, l'entraîneur a été licencié il n'y a pas très longtemps. C'est Heitinga qui a pris la place là en intérim et qui est confirmé jusqu'à la fin de saison. Donc à voir comment ça va se passer du côté de l'Ajax. Mais voilà, c'est une équipe qui a eu quelques difficultés en début de saison, qui possède pourtant quand même pas mal de joueurs, de bons joueurs. Bon là il y a Grealish qui va être blessé malheureusement, mais c'est une équipe qui voilà, comme possède un coup douce qu'on a découvert pour certains, enfin moi je connaissais déjà, mais qui a été découvert notamment dans la Coupe du Monde avec un Tadic, avec ce genre de joueurs qui peuvent apporter quelque chose. Mais c'est pas la meilleure version de l'Ajax, c'est qu'ils vont affronter une équipe de l'Union Berlin qui continue à surprendre, qui est deuxième à un petit point du Bayern Munich. On en a parlé dans une vidéo il y a quelques semaines, mais voilà, ils continuent sur leur lancée. Ils ont battu Leipzig le week-end dernier, pardon. Franchement, pour moi, c'était complètement inattendu. Je m'attendais pas à ce qu'ils bousculent comme ça Leipzig. Et c'est une équipe qui a bien recruté, qui a maintenant un effectif, je trouve, assez étoffé, parce que par exemple, on ne sait pas si ce sera Juranovic ou Trimmel sur le côté droit. On ne sait pas si ce sera Gieselman ou Roussillon sur le côté gauche, parce que les deux s'équivaut plutôt. Laidouni, est-ce qu'il va jouer ou pas? Bon, je pense qu'il y a de grandes chances que Laidouni joue. Mais voilà, c'est une belle équipe. Franchement, c'est une belle équipe. Je pense que ça va être un match assez fermé, surtout que l'Union est à l'extérieur. Je serais pas étonné que ça fasse 0-0. J'ai tendance à vouloir dire qu'il va y avoir 1-0 pour l'Ajax quand même. Parce qu'ils sont chez eux, pardon. Je pense que Kudus, par exemple, est capable, voilà, de profiter d'un espace à un moment, à l'instant T, dans un momentum, et capable de tromper la défense de l'Union. Mais ça va pas être quelque chose de facile, surtout que le gardien Renault est plutôt bon du côté de l'Union. Donc on va voir comment ça va se passer. Mais en tout cas, ça va être un match qui va être relativement fermé. Peut-être pas le match le plus intéressant à voir, mais voilà, vu que j'avais parlé de l'Union dans une vidéo dernière et que voilà, je suis un peu ce que fait cette surprise, on va dire, à l'échelle européenne. J'avais envie d'en parler dans cette compétition et je pense que l'Ajax, voilà, à la Johan Cruyff Arena, ce sera assez difficile de les bousculer et on va clairement voir un bloc bas, ce qui est normal, parce que voilà, c'est pas non plus, même s'ils sont deuxième de Bundesliga, c'est comme ça, c'est grâce à cette tactique qu'ils sont deuxième et voilà, c'est grâce à cette force qu'ils arrivent à soulever des montagnes et par exemple à bousculer Leipzig. Donc on va voir comment ça va se passer, mais en tout cas ouais, moi si je devais faire un pronostic, je verrais un petit 1-0 pour l'Ajax, mais je serais pas étonné, comme je dis, qu'il y ait 0-0. Et pour finir, on va parler d'un match qui est vraiment très intéressant, qui est le Bayer Leverkusen contre l'AS Monaco. Bayer Leverkusen qui a commencé sa saison de façon complètement ratée, on va dire. Et depuis que Xabi Alonso est devenu l'entraîneur de Leverkusen, ça va tout de même beaucoup mieux. Il y a eu une belle victoire contre Hoffenheim, la 3-1, même si bon, c'est vrai qu'à Hoffenheim en ce moment ça va pas forcément, mais voilà, c'est une équipe qui joue très très bien, avec un 3-4-3 qui marche très très bien, qui a été mis en place depuis l'arrivée de Xabi Alonso, et je pense que c'est la meilleure composition pour profiter des forces de cette équipe de Leverkusen. Leverkusen qui est sur les 5 derniers matchs, ils ont fait une petite défaite contre Augsbourg qui fait un peu tâche. À Augsbourg, on fait une défaite contre Dortmund, mais sinon, de façon générale, je trouve que c'est une équipe qui va plutôt bien. Ils ont fait une belle victoire également 3-2 à Gladbach, même si c'est pareil, Gladbach n'est pas forcément dans sa meilleure forme. Mais on retrouve un Diaby qui est plutôt efficace, alors qu'il n'était pas forcément, c'est pour ça d'ailleurs il n'avait pas été appelé à juste titre à la Coupe du Monde. On a un Jérémy Frimpong qui continue à survoler, qui est tout simplement, moi, qui me bluffe. Patrick Schick pour l'instant qui ne joue pas, mais je crois parce qu'il était blessé. J'ai pas fait attention s'il est encore blessé ou pas. C'est Adam Losek qui est mis pour l'instant, qui a marqué justement contre Hoffenheim et qui apporte beaucoup, je trouve, dans son style de jeu. Donc on va voir comment ça va se passer pour les Leverkusen. Et ils vont affronter une équipe de Monaco qui est sur une bonne forme, qui a gagné 3. Ils auraient pu gagner beaucoup plus. Mais cette équipe de Monaco, j'ai du mal à la comprendre. C'est pourquoi il n'y a toujours pas eu de vidéo sur la chaîne sur Monaco. Parce que j'arrive pas à comprendre comment cette équipe marche. J'ai l'impression qu'ils sont capables de soulever des montagnes, mais en même temps de perdre bêtement, donc c'est assez dur. Bon là, dernièrement, ça va bien, ils sont vraiment dans une bonne forme. J'avais vu une stat que si les 6 premiers matchs n'étaient pas comptés, je crois que Monaco serait premier au classement. Mais comme d'hab, j'ai envie de dire, mais
Ouais, cette équipe de Monaco, elle possède vraiment des grosses forces. Hein. Un Golovin là en ce moment qui est vraiment voilà, qui marche sur l'eau. Malheureusement, c'est 3 mois par an, c'est ce qui est problématique avec Golovin. On a un Ben Seguir voilà qui arrive un peu de nulle part, en tout cas pour les suiveurs non monégasques, qui est clos comme ça et qui a pris la place d'Aimbolo qui pour le coup était plutôt bon, mais il se retrouve à être titulaire quand même assez souvent. Aimbolo qui se retrouve voilà en concurrence, mais quand il joue, il est plutôt bon. On a une défense avec Disasi qui est plutôt solide hein, depuis son retour à la Coupe du Monde, avec Caio Henrique à gauche qui fait plutôt du bon travail. Et ma grosse interrogation, c'est par rapport à Nubel. Est-ce qu'on aura la meilleure version de Nubel ou pas? Et ça, c'est problématique de ne pas avoir un gardien sur qui compter tout le temps. Alors, il lui arrive de faire des très bons matchs, hein, mais il lui arrive de passer complètement à côté également. Donc on va voir comment ça va se passer pour Monaco. Je pense que si Monaco arrive à faire un match nul là-bas à Leverkusen, ce serait plutôt une bonne chose. Et Monaco gagne à Louis II après par la suite. Mais je pense que Monaco, moi, ils doivent viser quelque chose dans cette Europa League parce qu'ils sont vraiment des vraies forces. Et quand ils jouent à 100%, c'est vraiment une très belle équipe. Donc ce serait dommage de passer à côté de cette échéance européenne. Et dommage de boycotter un peu cette compétition. Enfin, boycotter, c'est pas le bon mot, mais vous comprenez ce que je veux dire. De pas jouer à 100% cette Europa League, je pense que c'est plus adapté comme terme que de boycotter. Mais cette équipe de Monaco, voilà, elle va avoir quand même pas mal de difficultés à aller vers Leverkusen. Je pense que ça va faire un match nul, peut-être un 2-2. Je serais pas étonné que ce soit un match assez ouvert. Et Monaco gagnera peut-être au retour. On verra comment ça va se passer lors du match aller avant de pouvoir pronostiquer le match retour. Mais en tout cas, ça va être un match qui va être très intéressant. Je pense ouvert et on devrait se régaler d'un point de vue spectacle. J'espère que la vidéo vous aura plu. En tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à la tourner comme d'habitude. On se retrouve peut-être en fin de semaine. Je dis bien peut-être parce que je suis en train de faire une vidéo qui prend pas mal de temps. Je sais pas si je l'aurai fini d'ici la fin de semaine. Donc on verra quand elle sort et je veux pas la bâcler et la sortir parce que je dis que je la sortais. Donc on verra bien. Si jamais elle sort pas, en tout cas il y aura une vidéo lundi sur les 4 autres matchs de la Ligue des Champions, ça c'est une certitude. En tout cas si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre les prochaines vidéos. Je sais que c'est pas le genre de vidéo qui attire énormément les foules, mais voilà, j'aime bien le faire. J'aime bien parler d'actualité, donc voilà, c'est pour ça que je le fais, même s'il y aura de plus en plus de vidéos, voilà, comme on a pu le faire, notamment dernièrement des vidéos rétro ou des vidéos, voilà, focalisées sur un club. Je sais que ça vous plaît, donc ça, il y en aura, il n'y a pas de souci. Donc c'est pour ça, il y aura peut-être un peu plus de vidéos prochainement d'actualité, mais il y aura quand même ces vidéos, donc voilà, il y aura un rythme de vidéo qui sera un peu plus soutenu. J'espère que ça vous plaira et que vous serez au rendez-vous. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée en fonction à l'heure où vous regardez la vidéo, et je vous dis à bientôt, prenez soin de vous. Tchuss!